Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Ce soir, Jean-Claude Bourré, pour notre 21e volet de ce dossier Pas de panique, nous allons faire un petit extra, un spécial dossier OVNI, car en effet, ce soir, vous n'écouterez pas ce témoignage de cette femme, professeure de français, qui affirme avoir vu des humanoïdes, comme nous vous l'avons promis, hier soir. Non, ce soir, il y a du nouveau dans ce dossier OVNI. Jean-Claude Bourré. Il y a du nouveau car dans l'Aude, des renforts de gendarmerie ont été acheminés près du petit village de Montréal où 2 gendarmes, hier soir, ont traqué un OVNI. Et j'ai réussi à entrer en contact téléphonique avec l'un de ces 2 gendarmes qui vous raconte. Oui, alors nous sommes rendus sur le lieu, nous sommes rendus à un champ en compagnie de M. Calmit, il nous a conduits pour nous faire voir où il avait vu le phénomène. Or, à peu près où nous étions, disons, à 300 ou 400 mètres, nous avons vu là deux cercles rouges comme 2 gros phares, vous voyez. À quelle altitude? À ras de terre, hein. À ras du sol. Dans un champ? Dans un champ. Et puis par moment, vous voyez, il montait, je sais pas moi, il s'élevait de, disons, 50 à 100 mètres et il revenait au sol. Mais à quelle distance de vous? Oui, on était à 5 ou 600 mètres à peu près, vous voyez. Vous aviez l'impression que c'était uniquement lumineux ou qu'il y avait une masse quelconque? Non, ça, on avait l'impression, c'était lumineux, on voyait que comme 2 gros phares de voiture, vous voyez, on distinguait que le cercle lumineux, vous voyez. Et ça ne faisait pas de bruit? Ça ne faisait pas de bruit, non. Est-ce que ça laissait des traces au sol? Non, ça n'a pas laissé de traces. Hein. Et puis par la suite, alors, nous sommes rentrés à la ferme, hein, et nous sommes retournés à la brigade. Hein. Et quand nous avons été à 2 km de la brigade, il y a une petite hauteur, vous voyez là. Or là, nous avons bien vu le phénomène là. Hein. Or là, nous avons vu un cercle de 1 mètre de diamètre environ, vous voyez. Et avec des pointes, il était dentelé, vous voyez, comme des pointes d'étoiles. À quelle altitude? Oh, à ras du sol, toujours pareil, à ras du sol. Vous n'avez pas essayé de vous rapprocher? Oh, c'est-à-dire que pour se rapprocher, vous voyez, il n'y a pas de chemin, on était à peu près à, disons, à vol d'oiseau, à 1 km, 1 km 500, et c'était dans les champs, dans la nature, tout mouillé, il avait plus, on peut pas y aller avec un véhicule. Et vous n'avez pas essayé de contourner par une autre route? Et non, on peut pas, et puis, vous savez, c'est comme ça, il faut le voir, hein. Ça, ce n'était pas ni un phare de voiture, ni... Et est-ce que vous avez eu peur? On n'a pas eu peur, non, mais enfin, on se demandait qu'est-ce que c'est. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'apparition dans le coin? Oui, ça a paru le 17 février, je crois. Oui, le 17 février, le dimanche 17 février. Et le jeudi après. Alors, est-ce que vous croyez, vous, au début, aux soucoupes volantes? J'y crois sans y croire, hein. Même après ce que vous avez vu? D'après ce que j'ai vu, j'y croirais presque, hein. J'y croirais presque, d'après ce que j'ai vu, hein. Et est-ce que vous avez demandé des renforts de gendarmerie? Oui, les renforts sont arrivés le lendemain, à la première heure de matin, ils sont arrivés, ils ont patrouillé sur le terrain, mais rien n'a été remarqué, aucune trace, aucun indice, rien, vous voyez. Et combien d'hommes sont arrivés en renfort? Oh, une trentaine d'hommes, hein. Et ils sont toujours là? Non, non, ils sont plus là. Ils sont simplement venus voir s'il y avait des traces? Non, il n'y a pas de trace, aucun indice, vous voyez. Alors j'imagine que dans votre secteur, ça doit être un petit peu la mobilisation, on doit beaucoup en parler. La mobilisation, oui. On doit beaucoup en parler. Oui, on en parle beaucoup, oui. Et qu'est-ce qu'on en pense à la gendarmerie? Oui, qu'on en pense. On constate, hein. Est-ce que vous avez une idée de la dimension de ces lumières que vous avez vues? Vous avez vu 2 phares, mais ils étaient séparés par quelle distance approximativement? C'est-à-dire que les 2 phares, ils étaient séparés, puis ils se rejoignaient, vous voyez. Ah bon, c'était 2 phares qui étaient mobiles? Qui étaient mobiles, oui. Et vous aviez l'impression qu'ils faisaient partie de quelque chose de solide? Ou est-ce non, nous avons vu que les 2 phares, hein. Là, on n'a rien vu, on ne peut pas dire qu'ils faisaient partie d'une masse, non, on n'a pas vu ça, hein. Cela n'aurait pas pu être un hélicoptère? Oh non, 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 non. De toute façon, la gendarmerie aurait été au courant. Oui, la gendarmerie était au courant, non.
Voici donc le témoignage de ce gendarme qui a chassé l'OVNI. Quant au commandant de brigade, l'adjudant-chef qui commande la gendarmerie de Montréal, il est particulièrement troublé par ce phénomène. Il est sûr que ce qu'on a vu là est quelque chose de troublant. Hein. Ça, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Hein. Vous ne parvenez pas à l'expliquer vous-même? Oui, et non. Vous savez, on a constaté des boules de quelque chose comme des phares qui éclairaient, vous voyez, d'après les témoins, tout ça. Nous avons 6 témoignages là-dessus. Mais pour dire ce que c'est pas possible. Hein. Oui. Oui. Et est-ce que vous allez renforcer les patrouilles? Ah ben nous y sommes tous les soirs, mais par exemple hier soir on y était, mais du fait qu'il y avait trop de monde, parce que nous sommes accompagnés par des journalistes maintenant. Ah, très bien. Oui, et il y a rien qui est aperçu, hein, il y a rien qui est sorti de l'ombre. J'imagine que les ovnis vont pas rester dans votre secteur pendant des années et des années. Ah mais on ne désespère pas de les revoir quand même. Hein. Ah, vous l'espérez quand même? Oui, parce que ils sont venus à 3 reprises dans une semaine. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Nous avons mis tout un dispositif, enfin nous, la presse et tout le monde. Hein. Vous êtes en liaison radio avec tout le monde? Oui. Et il y a combien de voitures en liaison radio avec vous? Ah, nous avons 3 voitures de gendarmerie, là, qui sont en radio, hein, en liaison radio avec nous. Tous les soirs? Oui, tout le soir. Enfin, hier soir, et puis ce soir, on va recommencer parce que on a déclenché cette affaire-là que depuis hier, hein, puisque ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Le commandant Bistre est arrivé en début d'après-midi pour mener à son tour son enquête et diriger les opérations. Mon commandant, vous venez d'arriver pour prendre cette affaire en main. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Tout d'abord, une mise au point, nous ne prenons pas l'affaire en main, hein, nous contentons simplement d'effectuer des contrôles. La gendarmerie, c'est quelque chose de rationnel. On nous signale quelque chose qui est anormal et qui peut peut-être déboucher sur un canular d'ailleurs. Alors, ne serait-ce que dans cet esprit, nous procédons à des contrôles. Donc, les faits se sont déroulés de la façon suivante. Dimanche 17, un viticulteur de la région, M. Calmette, s'est aperçu d'un phénomène lumineux dans un champ, mais il n'y a pas porté d'importance particulière parce qu'il a pris ça pour des tracteurs qui étaient accouplés, mais accouplés en inverse, c'est-à-dire qu'il y avait 2 phares qui auraient éclairé vers l'avant et 2 phares qui auraient éclairé vers l'arrière. En gros, ça faisait à peu près ce volume. Pas prêter attention. Jeudi suivant, même phénomène, mais alors là c'est différent, les tracteurs, enfin, appelons-les comme ça, sont au milieu d'un champ, il a plu la veille, et il voit des points lumineux qui se déplacent de part et d'autre du tracteur, comme s'il imaginait 2 phares qui se promèneraient à 1 mètre du sol, indépendamment l'un de l'autre, tantôt s'éloignant, tantôt revenant l'un vers l'autre. Là, il est un peu plus étonné, il rentre chez lui, il en parle à sa femme, on ne parle plus de rien. Il en parle quand même à un de ses voisins qui dit ça, il faudrait peut-être le dire aux gendarmes, parce que le voisin en question, lui aussi, avait vu le phénomène. Dans les champs, et je vous répète, il avait plus la veille, pas de traces. Le dimanche suivant, dimanche dernier, par conséquent, 25, à 10h du soir, alors là, répétition du phénomène, un peu différent, on ne voit pas l'ensemble des... Si vous voulez, appelons-les les 2 tracteurs, hein, mais ça n'a aucune relation, c'est pour donner une idée de volume. À ce moment-là, donc, simplement, une boule. Une boule qui éclaire par éclat, qui est tantôt couleur rouge, disons du fer porté au rouge, avec des éclats sur le côté, des éclats qui correspondraient à un rayonnement comparable à une étoile qui scintille. Sur le dessus, prétend avoir vu quelque chose qui baptise antenne, mais enfin, il n'y a rien qui permette de dire que c'est une antenne, prétend avoir vu une hémisphère rouge comparable, dit-il, à l'incandescence d'une résistance électrique chauffée au rouge, vous voyez? Oui. Et ça se promène à 1 mètre du sol, tantôt lentement, 15-20 km à l'heure, dit-il, et brutalement, ça se sépare en 2. Ça fait des écarts de 200-300 mètres, alors là, à la vitesse de l'éclair, ça se rejoint de nouveau. Et la curiosité
été essayer de s'approcher avec son fils. Il ne distingue absolument aucune forme matérielle que l'éclat lumineux. Il s'est approché à quelle distance? Oh, ils prétendent 100-150 mètres, ils ne sont pas sûrs. D'autant plus que là encore, le sol était lourd, hein, il n'avait plus. Et disons que peut-être ils ont été émus, j'en sais rien, c'est la moins. Là, ils décident d'aller prévenir les gendarmes. Ils sont venus chercher les gendarmes. Les gendarmes, le temps de s'habiller, c'était 11h du soir, 10 minutes, descendent, et effectivement, qu'est-ce qu'ils voient? Mais alors de beaucoup plus loin qu'eux, à ce moment-là, ils ont vu ça de beaucoup plus loin, de 2 ou 3 kilomètres d'abord, puis de, mettons, 700-800 mètres après. Effectivement, ils ont vu le balai des points lumineux. Voilà. Après ça, enquête sur le terrain, je vous répète, j'insiste, terrain, aucune trace. Enquête de radioactivité, aucune trace de radioactivité, menée par la protection civile du département. Pas de bruit, pas de chaleur. Voilà, c'est tout. Alors vous dire ce que c'est, ce sont des phénomènes lumineux qui nous intriguent. Peut-être des braconniers, un braconnier ça laisse des traces. Peut-être autre chose. Dans tous les cas, ça nous intéresse quand même. Ce soir... Autre chose quand même, ça s'est passé dans une localisation qui est assez déserte. Il y a 2-3 fermes alentour, c'est vallonné. Un village est à côté, on n'a pratiquement rien vu du village. Il n'y a pas de témoignage au village. Ça se circonscrit à ces fermes, dont les gens sont les terriens du terroir et pas des fantaisistes. Hein. Voilà. Et ce soir, mon commandant, est-ce qu'il y a un dispositif particulier? Ah bien, vous pensez bien quand même que nous sommes curieux. Vous avez des voitures radio? Nous essayons de voir, oui, le dispositif en place. On photographiera s'il y a quelque chose à photographier. Et vous allez le laisser combien de temps, ce dispositif? Non, ben ça... Vous savez, c'est assez exceptionnel que dans la même semaine, en quelque sorte, on voit 3 fois la même chose au même endroit. Alors, disons que nous resterons au moins une semaine. Voilà donc 3 témoignages de gendarmes sur cette affaire qui s'est passée, je le rappelle, dans l'Aude, où plusieurs fois, au cours de ces dernières semaines, on a vu des lumières qui pouvaient être celles d'OVNI. Évidemment, si nous apprenons plus sur cette affaire, nous vous en dirons plus dans Pas de panique. En attendant, normalement, demain, Jean-Claude Bourré, pour le 22e volet de ce dossier OVNI Pas de panique, demain donc, nous reviendrons à ce témoignage de cette dame qui affirme avoir vu des humanoïdes. Exactement, cette dame, je le rappelle, est professeure de français quelque part dans un lycée de France, et nous écouterons son témoignage en 2 temps, je vous expliquerai pourquoi demain, mais auparavant je crois qu'on peut dire aux auditeurs, Claude, que vendredi encore, nous répondrons à leurs questions à 20h30 vendredi soir, et je pense que cette fois ce sera Claude Poher, qui est directeur du département fusée au Centre national d'études spatiales, qui répondra aux questions. Donc, vendredi soir, réponse aux questions sur les ovnis, dans ce dossier OVNI, pas de panique.